Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Max, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui un peu chill dans le sens où pas de montage etc. C'est un format vraiment où je vous parle, mais c'est un sujet important que j'ai remarqué parce que je suis beaucoup entre guillemets de traders, soit sur les réseaux etc. Bon, des traders, je suis pas n'importe quel trader, enfin je suis pas n'importe quel trader sur les réseaux dans le sens où je suis ceux qui montrent le résultat, bref, qui me permettent de avoir une certaine confiance en ces personnes-là et que ça prouve leur légitimité, ok. Et j'ai remarqué trois choses que font les traders qui réussissent le mieux, que ce soit français, je regarde beaucoup d'Américains également, donc je vais parler surtout des Américains, enfin des Américains, peu importe, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, surtout ces trois points qu'on parle pas assez et qui devraient être assez plus mis en avant pour réussir dans le trading tout simplement. Parce que on voit beaucoup des personnes du coup faire des vidéos sur leur stratégie miracle, etc., etc. Mais c'est important d'avoir une bonne stratégie, backtester qui fonctionne, etc. C'est vrai. Mais pour moi, le plus important, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour. Et sans ces fondamentaux, sans ces bases, même si vous avez beau avoir une stratégie qui fonctionne, qui marche, ça va pas marcher. Parce que j'ai beau vous donner ma stratégie ou une stratégie qui fonctionne, toutes les stratégies entre guillemets peuvent fonctionner. Il faut juste les appliquer correctement et avoir les bonnes méthodes. Mais si vous n'avez pas les fondamentaux, les bases solides, je peux vous donner la meilleure stratégie du monde, vous n'allez pas être rentable, vous n'allez pas y arriver, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que justement vous n'allez pas appliquer ces trois points que je vais vous donner. Et il y en a d'autres évidemment, hein. Mais ça, j'ai remarqué les trois points qui font que certains traders, la majorité de ces traders là sont rentables. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que j'ai remarqué chez ces personnes là? Donc premier point, je vais vous le noter ici. Premier point que font et qu'on met en place les traders selon moi qui fonctionnent le plus. Attention, je suis pas la science infuse, mais je vous dis ce que j'ai remarqué, c'est focus sur un, deux actifs. Un, deux, trois actifs, peu importe. Mais vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est ça. Arrêtez de regarder 36 millions d'actifs juste pour trouver, je sais, j'ai été comme ça au début, je regardais tous les actifs, je pouvais aller sur le pétrole, je pouvais aller sur le gold, je pouvais aller sur toutes les paires forex, tous les indices, juste pour trouver une opportunité. Mais mettez-vous en tête que si vous ne tradez pas un jour, deux jours, trois jours d'affilée, c'est pas grave. Déjà, ça c'est quelque chose d'important à comprendre, mais c'est surtout en se focusant sur un actif, vous allez être spécialisé dans ces deux actifs-là. Ok? Par exemple, euh, je sais pas, si vous voulez faire réparer une paire de chaussures, que vous devez aller chez un cordonnier, peu importe. Est-ce que vous préférez aller chez dans un magasin qui fait cordonnier, serrurier, qui fait assurance, banque, peu importe, qui fait toutes ces choses-là, ou est-ce que vous préférez aller chez un mec qui fait cordonnier, spécialisé dans la réparation de chaussures? Vous préférez aller voir le mec spécialisé là-dedans. Et c'est la même chose avec ça. Spécialisez-vous sur un ou deux actifs pour être le meilleur dans ces un ou deux actifs. Et vous allez voir que en ayant un ou deux actifs où ça fonctionne bien pour vous, vous n'avez pas besoin d'aller sur 10 millions d'actifs. Moi, je me suis spécialisé sur un, 2, 3, 2, 3 actifs. Le matin, uniquement le DAX. L'après-midi, Nasdaq et des fois US30, mais plus le Nasdaq. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est spécialisez-vous sur un ou deux actifs. Certes, vous n'aurez pas forcément des opportunités tous les jours, et encore ça dépend sur quel time frame vous tradez. Je vais avoir à peu près un trade tous les deux jours. Moi, un trade entre guillemets valable, ça veut pas dire que je prends un trade tous les deux jours ou un trade tous les jours, mais j'ai au moins une idée de trade entre guillemets par jour, ok? Mais en étant focus sur ça, je commence à repérer des patterns qui se passent sur le DAX. Je commence à mieux le connaître, à me dire ok, j'ai vu ça qui se répète pas mal de fois, donc je pense qu'il peut se passer ça. En étant sur 100 millions d'actifs, vous n'avez pas le temps de remarquer ces choses-là. Je vais vous appliquer bêtement la stratégie, ça peut fonctionner, je dis pas que ça fonctionne pas, mais pour moi, en se spécialisant sur un, 2, max 3 actifs, c'est vraiment important. Et après, autre chose aussi, pardon, excusez-moi avec le micro, autre chose aussi qui fait que pour moi certains traders fonctionnent mieux que d'autres, c'est se mettre en place des horaires. Ok? Pour moi, ça va un peu ensemble. J'ai envie de les mettre ensemble, ces deux choses-là. Ok? C'est un bis, peu importe, un B. Voilà, hop. Pour moi, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que si vous ne vous mettez pas d'horaire, déjà, premièrement, côté psychologique, c'est beaucoup mieux. Moi, je préfère, maintenant que j'ai mes horaires, je sais que de 9h à 10h, 10h30, je trade le DAX. Et de 10h30 jusqu'à 15h30, l'Open US, les indices US, je n'ai pas l'esprit qui divague. Je ne vais pas voir les graphiques, je ne vais pas faire ceci, cela. J'ai pas mon esprit euh, qui est entre guillemets encore dans les graphiques, mais en étant pas trop dans les graphiques. Je suis vraiment focus à 100% sur ce que je dois faire. Si je suis au sport, je suis focus dans le sport. Si je suis avec les proches, je suis pleinement avec les proches. Et j'aime pas, et c'est ce que j'ai remarqué moi avant. Tout ça, je vous dis ce que j'ai remarqué, mais je vous dis aussi ce que je fais moi du coup, parce que je l'ai appliqué. Je me suis focus sur deux actifs, et depuis que je fais ça, ça fonctionne mieux pour moi.
Ok, j'ai pu valider 2 comptes en Profirm sur Funded j'ai pu valider la phase 1 de mon Mega Funded justement hier. Mais ce que je veux vous dire, c'est des choses que j'ai remarqué moi, que j'ai remarqué chez les autres et que je mets en application. Je vais pas vous raconter des choses que j'ai entendues par des on-dit sur TikTok, surtout les traders de TikTok là. Arrêtez avec les réseaux, bon bref, ça aussi ça pourrait être un point, arrêtez de regarder les réseaux. Bref, euh, mettez-vous en place des horaires pour, pendant ces sessions-là, vous êtes vraiment focus. Soit des horaires où vous êtes dispo, par exemple, si vous êtes dispo, ben, vous avez un taf, admettons, toute la journée, vous pouvez pas, ben, soit vous rallongez les unités de temps pour avoir, ben, par exemple, moi, ma stratégie, je l'utilise sur des unités de temps en intraday, mais elle peut aussi fonctionner. Je l'ai montré en live tout à l'heure avec les membres. On a regardé vite fait 2-3 exemples. Elle peut fonctionner, mais juste, il faut rallonger les unités de temps. C'est comme si on m'a posé plusieurs questions. Ta stratégie, elle fonctionne sur quel time frame, elle fonctionne sur quel truc. Moi, je la traite sur les open parce qu'il y a plus de volume, mais il faut juste backtester. Elle peut fonctionner sur les plus grandes unités de temps. Ce qui va faire que ça change, ben, ça va être la temporalité des trades. Moi, je peux avoir un trade tous les jours. Si vous regardez les gaps uniquement en daily et des inversions en 1 heure et des breaks de structure en 1 heure, ben, vos trades vont durer 1-2 jours et vous aurez un trade par semaine, par exemple. Mais c'est ok. Si vous regardez 2 actifs, vous pouvez avoir 2 trades par semaine. 2 trades par semaine, vous faites un TP entre guillemets, vous avez 50% de win rate, un TP par semaine, vous visez des ratios de 4. Largement rentable, ok. Faut pas se prendre la tête à vouloir prendre des trades tous les jours. Donc, si vous pouvez vous mettre en place des horaires, faites-le. Par exemple, vous êtes dispo de 7h à 9h tous les jours, mais vous regardez les actifs les plus volatiles de 7h à 9h, mais ça veut pas dire que vous devez absolument prendre un trade tous les jours. C'est se mettre des sessions, se mettre des horaires comme ça. Dès que la session est terminée, vous fermez les écrans, vous allez à votre taf ou aux études, et vous n'avez pas l'esprit qui peut vous dire, parce que je sais comment ça fonctionne, je l'ai été dans ce cas. Vous pouvez, que vous êtes en cours ou au taf, vous pouvez vous dire, putain mais là j'ai mon alerte qui a sonné, ou alors je peux avoir potentiellement une opportunité, il faut que je sorte mon truc, etc. Sauf que vous allez prendre une position à l'arrache parce qu'en même temps, ben, votre taf, vous avez un truc à faire, du coup vous n'allez pas être devant les graphiques, ça va être le bordel. Je le sais parce que je suis passé par là. Donc vraiment mettez en place des horaires. Si vous pouvez pas mettre en place des horaires parce que vous êtes tout le temps pris de 7h à 22h le soir, ce qui est possible si vous avez des enfants, peu importe, ben, rallongez les unités de temps, passez sur du swing. L'intraday, si vous n'êtes pas du tout dispo dans tous les cas de 7h à 22h, c'est que l'intraday c'est mort pour vous. Un conseil, parce que vous pouvez essayer de faire les deux à la fois, mais ce sera pas viable sur le long terme, honnêtement. Donc, rallongez juste les unités de temps et si vous pouvez, mettez-vous des horaires. Mais le plus important, focussez-vous sur 1 ou 2 actifs. Vraiment, c'est important. Depuis que j'ai mis ça en place, j'ai remarqué une nette différence et j'ai remarqué des patterns du coup qui se répètent sur ces actifs-là parce que je vois tous les jours ces actifs, les mêmes actifs. 2, des routines. Ça peut être bateau. Ça peut être bateau de mettre en place des routines, mais j'ai jamais été autant discipliné qu'aujourd'hui. Je me demande même comment, de moi-même, je peux me lever à 6h45, 7h tous les matins et aller devant les graphiques, faire un live tous les jours avec les membres, tous les jours poster un réel, tous les jours, un jour sur deux d'aller à la salle. Avant, j'étais pas capable, mais j'ai mis en place des routines, de me forcer à faire les choses, et au bout de 2 semaines, quelque chose qui est pas facile, pas évident, qui est pas inné, entre guillemets, ça met 2 semaines pour devenir une habitude. Donc mettez-vous en place des routines et ça va se répertorier, ça va s'impacter sur le trading. C'est ces routines-là qui ont fait que moi, ben, aujourd'hui, je suis discipliné déjà à respecter mon plan, je suis discipliné à respecter mes propres règles, ok, parce que le trading c'est vous et vous-même face au graphique. Si vous voulez ne pas respecter vos règles, ben, personne ne va venir vous forcer à respecter vos propres règles. Donc vraiment important, mettez en place des routines extérieures. Par exemple, ça peut être ben, tous les matins vous allez marcher 10 minutes dehors. Moi c'est ce que j'ai mis en place, ça permet de prendre le soleil et tout, bref, peu importe. D'avoir une horaire fixe de réveil si vous n'êtes pas en taf, peu importe, etc. D'avoir des routines, de journaler vos trades, de toutes ces choses là qui vont s'impacter sur votre trading et qui vont s'impacter sur votre discipline. C'est bullshit de parler de discipline, je le sais, je suis d'accord, de discipline, de motivation, peu importe. Moi c'est juste ce que j'ai remarqué, d'accord. C'est juste depuis que j'ai mis en place ces habitudes là que je me force à faire des choses, c'est impacté positivement sur mon trading et je l'ai remarqué des centaines et des centaines de fois, ok. Donc, et troisième point, parce que je vais pas non plus épiloguer sur certains points juste pour que la vidéo dure, ça sert à rien. Ne pas trader, c'est trader, ok. Ne pas trader, c'est quoi? Je vais vous montrer un exemple justement ce matin, ok. Ne pas trader, c'est trader, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre la décision de ne pas prendre un trade, de se dire ok, là je prends pas de position cette session parce que j'ai pas de setup 5 étoiles, parce que j'ai des contre-confluences, parce que ci, parce que ça. Prendre la décision de ne pas trader, c'est trader. Le résultat de votre mois de trading par exemple, c'est la somme de tous les trades que vous avez pris. Ok, on est d'accord, si vous êtes à plus de 2% à la fin du mois, vous êtes à plus de 2%. Mais c'est aussi la somme de tous les trades que vous n'avez pas pris. Parce que si dans tous les trades que vous avez décidé de ne pas prendre, il y avait par exemple sur 5 trades que vous n'avez pas pris, il y avait 4 SL, 1 TP, admettons le TP c'est un ratio de 2,
ben, le delta du coup ça aurait été moins 2%. Donc si vous avez pris tous les trades que vous n'avez pas pris, vous aurez été à plus de moins 2, vous aurez été à 0. C'est la somme de tous les trades que vous avez pris et de tous les trades que vous n'avez pas pris. C'est important et arrêtez de vous forcer à prendre un trade. C'est pas parce que je me mets des sessions avec des horaires que je dois forcément trader. Et ça c'était un piège au début que j'avais également. C'est sûr que le fait d'avoir une activité à côté, ben, si vous tradez pas, tant pis, peu importe. Le fait d'être devant les graphiques, ça peut vous forcer à trader, mais ayez en tête que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je vais vous montrer un exemple, par exemple ce matin, ok, d'un trade que je n'ai pas pris et qui aurait fini. Alors attendez, je regarde juste ça. Elle a bien clôturé ou pas? Je fais pas de montage, moi je m'en fous un petit peu. Ah, j'aurais pu prendre une position là. Ok, peu importe, on s'en fiche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, ce matin, j'avais, peu importe, une contre-confluence ici. J'aurais pu prendre une position par exemple à cet endroit là, ok? On va dire peu importe, c'était là où j'aurais pris position si j'avais confirmation. J'aurais pu prendre une position à cet endroit là, j'aurais fait SL, ok? Et j'ai décidé de ne pas la prendre en live avec les membres, pourquoi? Parce que contre confluence, il y avait un fair value gap, bref, j'ai pas envie de rentrer dans le technique dans cette vidéo, mais pour vous dire que à la fin du mois, ben, dans mes profits, j'aurais, ça va pas être marqué évidemment, mais j'aurais cette perte économisée. J'aurais entre guillemets un delta gagné de 0,5% parce que j'aurais risqué 0,5% sur cette position. Mais comprenez que ne pas trader c'est aussi trader et arrêtez de vous forcer à vouloir trader absolument à chaque fois, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai été clair. Focus sur un deux actifs, focus sur des horaires précises, des routines et ne pas trader c'est aussi trader. Donc voilà, je sais pas depuis combien de temps tourne cette vidéo mais c'est pas grave, je vais pas rallonger juste pour dire n'importe quoi. Mettez-vous ça en tête, mettez ça en application et croyez-moi que ça va fonctionner pour vous. C'était Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.